Aux alentours de 5 heures ce samedi matin, des tirs résonnent depuis Kaloum. La terreur saisit les habitants encore endormis du centre de Conakry. Des blindés de l'armée guinéenne foncent vers Kaloum, le quartier politico-administratif de la capitale. Ibrahima Yattara, blogueur de son état, vit à la Kamayenne, à quelques encablures de la route Le Prince qui traverse Kaloum. Il filme ce qu'il peut et alimente les réseaux sociaux avec ses images. Un réveil qui l'a terrifié. En sursaut, paniqué, mitigé entre coup de force et incompréhension en fait. Donc c'était les premières rumeurs qui venaient, c'était un coup de force et tout. Mais je pense que la plus grande peur qu'on a eue en fait, c'est la peur de l'inconnu parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On a vécu le 5 septembre. Est-ce que c'est la même chose encore? Est-ce que c'est un coup de force? Est-ce que voilà, ils veulent déloger le président de la transition actuelle? Les autorités bouclent le quartier. Le ministre de la Justice communique rapidement et explique qu'un commando d'hommes lourdement armés a extrait 4 détenus de la maison centrale de Conakry. Parmi eux, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, jugé depuis 1 an pour les événements dits du 28 septembre, un massacre de plus de 150 personnes à Conakry en 2009. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme s'est portée partie civile dans ce procès qui tient en haleine toute la Guinée. Dans la matinée, un premier détenu est récupéré par les autorités. Les autres restent dans la nature. C'est une situation très inquiétante dans la mesure où ce sont des accusés pas les moindres dans le dossier du massacre du stade. Et donc, il est important quand même que les autorités travaillent à ce que ces personnes soient retrouvées le plus tôt que possible, qu'elles soient ramenées à la maison centrale et que cette procédure judiciaire puisse continuer avec tous les accusés et jusqu'à son terme dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Ce samedi, en fin d'après-midi, l'armée et la présidence guinéenne ont assuré que Moussa Dadis Camara avait été repris et remis derrière les barreaux. Un seul des détenus tirés de prison ce matin, le colonel Claude Pivy, reste introuvable, mais est activement recherché. Les frontières terrestres et l'aéroport de Conakry sont fermés. La capitale est quadrillée. Très tôt le matin, comme tout le monde, on s'est levé avec cette nouvelle. Soit disant que le capitaine Moussa Dadis Camara et 3 autres détenus qui sont proches du capitaine Moussa Dadis Camara se seraient évadés de la prison, de la maison centrale. Et là, nous avons commencé avec des questionnements. Moi, personnellement, regardez sur ma page, j'ai commencé à me poser tas de questions. Comment ça s'est fait? Avec tout ce qu'on nous dit, ma première question d'abord, j'ai demandé à Charles Wright si ce que j'entends là, si c'est une plaisanterie ou pas après tout ce que ce dernier, tout le bruit que ce dernier a fait. Donc, à partir de là, je me suis posé cette question. Et de par après, j'allume la télé pour observer ce qui va être dit. D'abord sur la page, je vois Zachary Milimouno donne directement une bande-annonce, soit disant que les grandes gueules feront une édition spéciale. Je suis venu m'asseoir pour voir que c'est pas ça. Réellement pour avoir des informations. Mais là, il faut être clair, tous ceux qui ont regardé l'édition spéciale des grandes gueules, on a été embrouillés de plus sans rien comprendre. Parce que les thèses sortaient de gauche à droite, tout se disait. Mais on se posait la question, c'est quoi ces thèses? D'un complot, c'est-à-dire un coup d'État déjoué, une évasion, un enlèvement, chacun disait tout. Mais ce qui me préoccupe là, ce qui m'a interpellé à prendre la parole, c'est ce papier. Ce papier qui est là est un communiqué pour nos frères d'Afrique. C'est un communiqué du chef d'état-major général des armées qui a fait ce communiqué. À travers ce communiqué, je me suis dit que il faut que je parle. Et je parle par rapport à quoi? Je vous fais la lecture, vous allez comprendre. Et il dit, communiqué de l'état-major général des armées, chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023,
des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons les populations au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Conakry, le 4 novembre 2023, le chef d'état-major général des armées, général de division, Ibrahima Sori Bangoura. Waouh! Voici le communiqué que vous venez d'entendre. Le matin, je me suis posé des questions que vous allez retrouver. Lorsque j'ai appris que c'est un enlèvement, j'ai dit, mais de 5 heures du matin, 4 heures, comme il le dit ici, entre le vendredi et samedi, de 5 heures du matin à 11 heures, qu'attendaient les avocats de Dadis et Si, de Dadis, de Tchéboro, de Pivi et autres, de prendre la parole et de communiquer si leurs clients ont été enlevés, pourquoi ils ne feront pas un communiqué pour dénoncer et condamner l'enlèvement de leurs clients et rendre pour responsable l'État guinéen du laxisme, de l'insécurité autour de leurs clients à la maison centrale. Pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué? Je dis, lorsque j'ai fait, certains ont mal compris, surtout ceux encore du camp du capitaine Moussa Dadis Camara qui pensent toujours que quand Amiral parle, c'est contre Dadis. Pendant que ce n'est pas ça. Il y a des hypothèses qui sont dites que votre client est enlevé. D'autres disent que votre client s'est évadé. Parmi les deux, vous, en tant qu'avocat de ces clients, vous restez bouche bée sans prendre aucun canal de communication pour condamner l'acte qui s'est produit à vos clients. Personne ne prend parole. Je dis, je n'arrive pas à comprendre cela. Pourquoi leur silence? Parce que moi, en tant qu'amiral, je pouvais, au nom de mon client, s'il a été enlevé ou s'il s'est évadé, pour équilibrer la pensée, cette psychose dans la cité,
je vais prendre la parole pour dire que mon client X, dans la nuit de vendredi au samedi, mon client a été enlevé en son lieu de détention qui est la maison centrale. J'en appelle à l'autorité à retrouver systématiquement mon avocat et que je m'inquiète pour sa santé. Jusque-là, je ne sais pas s'il est en vie ou pas. Je demande que l'État guinéen use de toute sa force pour retrouver mon client. Voici ce que devraient faire les avocats de Dadis. Voici ce que devraient faire les avocats de toutes ces personnes qui sont sorties. En ordre. C'est ça qu'ils devraient faire. Mais si cela n'a pas été fait, pouvons-nous parler d'enlèvement? S'ils ne l'ont pas fait, j'ai la tête lourde de croire à l'hypothèse d'enlèvement. Que leur avocat a été enlevé. S'ils ne l'ont pas fait. Et quand j'ai dit, certains me disent, est-ce que l'État, lui, il a fait un communiqué pour dire ceci ou cela? J'ai dit à ces personnes-là, ce n'est pas à l'État de se soucieux de la vie de leurs clients, mais la première personne d'abord à avoir le souci de son client, c'est son avocat. L'État a la responsabilité de garantir la sécurité de tous les détenus de la maison centrale. Mais toi particulièrement, tu devrais d'abord te soucier de ton client. Alors, l'hypothèse d'évasion. J'ai dit encore, quand j'ai écouté l'avocat de Tchegoro qui dit que son client aurait demandé, quand il a résisté à ne pas sortir de la maison centrale et qu'il a été sommé de partir par force et en coup de route qu'il aurait demandé, il veut se mettre à l'aise et finalement il a dit à ceci de continuer que lui il n'ira pas. Je dis mais là, c'est trop enfantin du côté de l'avocat de Tchegoro de venir dire si c'est une tentative ou si c'est un enlèvement. Comment tu peux demander à des assaillants que je vais me mettre à l'aise? Il est difficile que tu vas demander à tes assaillants que tu veux te mettre à l'aise et que tu termines et dire à tes assaillants, ils n'ont qu'à partir, que toi tu ne continues plus avec eux. Maître, j'ai dit, il ne faut pas que maître se fout de notre mentalité, de notre intelligence. Je me suis dit, alors, le colonel Tchegoro avait déjà un téléphone en main pour entrer en contact avec son avocat. Lui qui a été enlevé avait déjà un téléphone en main pour appeler son avocat pour lui dire, et son avocat lui demande, tu es où? Il lui dit, non, je suis en un lieu sûr que je suis en sécurité. Parce que son avocat lui dit, mène-toi à un poste de police ou de gendarmerie le plus près pour te mettre en sécurité. Il dit que je suis déjà en sécurité. Et celui qui est en sécurité, en un lieu sûr, lui parvient sur la moto. Je dis ça. Et il me parle que directement c'est Bala Samoura, le général Bala Samoura qui l'appelle. Et le général Bala Samoura échange avec lui. Le général a accepté de l'aider à avoir, comment je vais dire, un véhicule. Avec ce véhicule, ils sont venus chercher Moussa Tchegoro pour partir avec lui. Mes frères, c'est quel cinéma ça? C'est quel cinéma ce débat? Là encore, je me suis dit que, donc Tchegoro, c'est possible de faire ça là. Je me suis posé ces questions-là. Mais ce qui m'a maintenant mis dedans encore, j'ai dit, je ne comprends pas. Il y a encore les avocats de Moussa Dadis Camara et les autres qui viennent nous dire que leurs clients que l'État est en train de dire qu'ils se sont évadés là, et d'autres sont en train de dire que c'est un enlèvement comme eux-mêmes, nous disent que leurs clients sont en un lieu sûr, ils sont tous ensemble, mais le problème, ils sont dans les mains des assaillants qui ne sont pas identifiés. Et que leurs clients veulent revenir
Écoutez bien, ils veulent revenir à la maison centrale, mais ils ont peur de se faire abattre par l'armée, les militaires. C'est quelle question ça encore? C'est quelle analyse ça encore? Tu es dans les mains d'un assaillant. L'assaillant là ne demande pas de rançon, ni à l'État, ni aux familles de ceux qui ont été enlevés. Les mêmes décident eux-mêmes dans les mains des assaillants qu'ils veulent se retourner à la maison centrale. C'est quelle histoire ça? Je me dis, je n'arrive pas à comprendre. Mais ils ont peur de se faire abattre par les militaires. Et ces militaires sont ceux-là qui sont à leur poursuite. Un assaillant ne demande rien en contrepartie. Vous venez enlever des gens à la maison centrale sans aucune raison. Parce que c'est tout seulement vous qui avez voulu enlever des gens. Hein? Et vous venez encore nous dire qu'ils sont prêts à rentrer, mais ils ont peur. Et qu'ils sont dans les mains des assaillants qui ne sont pas identifiés, mais qui parlent avec vous, les avocats. Dites-nous la vérité, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Et on quitte dans ça. Vous allez voir, tout ça là, je vous donne, hein, ce sont des informations qui circulaient. Sur ce encore, j'assiste à quoi? À une intervention du ministre Charles Wright. De là où il est à l'étranger, Charles Wright vient, il nous dit que ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec ce que les gens disent, les rumeurs du quartier, un problème de tentative de coup d'État. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour lui, les faits sont clairs, c'est une évasion. Ça, c'est pour Charles Wright, le ministre